Permis justement Bien sûr. de faire de ce rêve d'en Mesdames, messieurs, à près de 80 ans, Michel Thor chante encore, mais sa voix porte un poids que le public n'a jamais vu. En décembre 1965, au moment précis où sa carrière s'envole, sa mère meurt dans un accident causé par un conducteur ivre. La voiture, une Renault 4L rouge, était un cadeau de Noël acheté avec ses premiers cachets. Depuis, la culpabilité ne l'a plus quittée. À 20 ans, enceinte, elle est rejetée par Christophe, l'homme qu'elle aime. Elle élève seule Romain, puis affronte 2 mariages brisés, des dettes écrasantes, et enfin la maladie implacable de son fils, la sclérose en plaques. Aujourd'hui, à Aix-en-Provence, Michel Thor vit simplement, loin des projecteurs, entouré des siens. Cette histoire révèle une force rare, forgée par la douleur, le silence et le temps. Comment une icône de la chanson française a-t-elle traversé tant d'épreuves sans jamais renoncer à vivre et à aimer? Né le 7 avril 1947 à Pertuis, dans le Vaucluse, Michel Thor grandit dans un foyer modeste, porté par une mère protectrice et attentive. Très tôt, la musique devient un refuge. À 15 ans, elle participe à des concours de chant, impressionne par une voix douce mais déterminée et attire l'attention des professionnels. En 1964, elle connaît un succès fulgurant avec « Dans mes bras, oublie ta peine ». La France découvre une adolescente sage, presque fragile, que l'on propulse brusquement vers la célébrité. Les tournées s'enchaînent, les plateaux de télévision aussi. Mais derrière l'image rassurante, la pression est immense et l'enfance se termine brutalement. En décembre 1965, alors qu'elle n'a que 18 ans, sa mère meurt dans un accident de la route. Le choc est absolu. Michel Thor continue pourtant à chanter, contrainte par un calendrier professionnel implacable, apprenant très tôt à masquer la douleur derrière le sourire. À 20 ans, elle s'éprend de Christophe, figure déjà adulée de la chanson française. Leur relation reste discrète, presque clandestine. Lorsqu'elle tombe enceinte, l'idylle se brise. Christophe refuse de reconnaître l'enfant. Pour Michel Thor, cette rupture s'ajoute au deuil encore brûlant de sa mère. Elle décide néanmoins de garder son fils, Romain, et de l'élever seul, convaincue qu'il est désormais son unique ancrage. Cette décision marque profondément sa trajectoire. En 1969, elle épouse le journaliste Jean Vidal. Il adopte Romain et le couple a une fille, Émilie. Pendant un temps, Michel croit enfin à une stabilité familiale. Sa carrière se poursuit, ponctuée de succès populaires et d'une présence constante dans le paysage musical français. Mais cette apparente sécurité se fissure lentement. Après 22 ans de mariage, elle découvre que Jean Vidal a accumulé des dettes colossales, dépassant les 5 millions de francs. Pour éviter le scandale et sauver sa famille, Michel Thor vend ses biens et assume seul les conséquences financières. Ce nouvel effondrement la laisse exsangue, matériellement et moralement. En 1995, elle se remarie avec Jean-Pierre Murzilli. Très vite, la relation devient étouffante. Contrôle, humiliation, pression psychologique s'installent. Elle divorce, puis se laisse convaincre de reprendre la vie commune avant de comprendre que la situation est irréversible. En 2010, elle met fin définitivement à cette union et dépose plainte pour violence conjugale, brisant un silence longtemps entretenu. Au même moment, un autre drame frappe sa vie de mère. En 2007, Romain est diagnostiqué atteint de sclérose en plaques. La maladie progresse rapidement, l'obligeant à abandonner toute autonomie. Michel Thor annule des concerts, réorganise son existence autour des soins et du soutien quotidien. Elle participe à la création d'associations, utilise sa notoriété pour sensibiliser le public, transformant sa douleur en engagement. Cette succession d'épreuves dessine le portrait d'une femme souvent trahie par la vie, mais jamais résignée, qui a appris à avancer sans bruit, portée par un sens aigu du devoir et de l'amour maternel. Au fil des années, le combat autour de Romain devient central, presque exclusif. Grandir en sachant que son père biologique l'a publiquement ignoré laisse des traces profondes. Longtemps, le silence pèse dans la famille. Michel Thor protège son fils, évite les interviews trop intrusives, refuse d'exposer cette blessure intime. Mais Romain, lui, ressent le besoin de comprendre et de dire. En 2008, il publie « Christophe, mon père inconnu ». Le livre provoque un choc. Pour la première fois, le fils raconte l'absence, le manque, les questions sans réponse.
Michel Thor soutient cette démarche, malgré la douleur qu'elle ravive. Elle accepte que la vérité, même tardive, soit une forme de libération. La maladie, elle, ne laisse aucun répit. Diagnostiquée en 2007, la sclérose en plaques progresse de manière implacable. Romain perd peu à peu l'usage de ses jambes. Le fauteuil roulant devient inévitable. Pour une mère, voir son enfant adulte perdre son autonomie est une épreuve difficilement descriptible. Michel Thor réorganise entièrement sa vie. Les tournées nationales se raréfient. Elle privilégie des concerts ponctuels, proches de chez elle, souvent à but caritatif. Chaque décision professionnelle est désormais filtrée par une seule question. Pourra-t-elle être présente pour son fils ? Cette renonciation volontaire à une carrière plus visible marque un tournant silencieux mais fondamental. Dans cette période sombre, Michel Thor refuse cependant la passivité. Elle s'engage publiquement pour la recherche et le soutien aux malades. Elle participe à la création de l'association PIX, dédiée à la sclérose en plaques, et prête son image à des campagnes de sensibilisation. Sur scène comme hors scène, elle parle désormais moins de succès et davantage de courage, de patience, de dignité. Sa parole change de tonalité, gagne en gravité. Le public découvre une femme transformée par l'épreuve, loin des refrains légers de ses débuts. Parallèlement, sa propre santé devient fragile. Les années de stress accumulées la rattrapent. Elle souffre de troubles du rythme cardiaque et connaît un épisode de perte de mémoire temporaire lié à un traitement médical. Ces alertes rappellent brutalement sa vulnérabilité. À un âge où beaucoup se retirent définitivement, Michel Thor continue pourtant d'avancer, consciente que le temps n'est plus extensible. Cette lucidité renforce son attachement aux choses simples, la famille, la maison, la présence quotidienne. C'est dans ce contexte qu'apparaissent en 2023 des rumeurs insistantes sur sa vie sentimentale. La presse évoque un homme beaucoup plus jeune vivant sous son toit. Les réseaux s'enflamment, parlent de relations cachées, de scandales tardifs. Michel Thor met fin aux spéculations avec calme. Stéphane, explique-t-elle, n'est pas un amant. Il est devenu un fils de cœur. Sans famille en France, présent pour aider Romain, il s'est naturellement intégré au foyer. Pour Michel Thor, cette cohabitation n'est ni une provocation ni une fuite, mais une entraide choisie, presque une réparation symbolique face aux abandons du passé. Aujourd'hui, la vie de Michel Thor s'inscrit dans un rythme beaucoup plus lent, presque silencieux. Elle s'est installée à Aix-en-Provence, loin de l'agitation parisienne qui a longtemps structuré sa carrière. Cette ville du Sud, baignée de lumière mais discrète, correspond à son besoin de retrait. Les journées sont organisées autour de l'essentiel, la santé de Romain, les rendez-vous médicaux, la logistique quotidienne qu'impose la maladie. Rien n'est laissé au hasard. La chanteuse, autrefois entourée d'équipes et d'assistants, est devenue une femme attentive aux détails concrets, parfois épuisants, de la dépendance. Sa relation avec sa fille Émilie et ses petits-enfants occupe une place centrale. La famille est désormais son véritable public. Elle parle rarement de regrets, mais reconnaît que la célébrité n'a jamais protégé de la solitude. Les honneurs, les disques d'or, les applaudissements n'ont pas empêché les trahisons, ni adouci les nuits d'angoisse. À près de 80 ans, Michel Thor ne cherche plus à prouver quoi que ce soit. Elle accepte les invitations qui ont du sens, refuse celles qui l'éloigneraient trop longtemps de son fils. Sa carrière continue, mais en marge, presque en pointillé. Sur le plan de la santé, la vigilance est permanente. Les troubles cardiaques l'obligent à ralentir, à écouter un corps qu'elle a longtemps ignoré au profit de la scène. L'épisode de perte de mémoire qu'elle a vécu l'a profondément marqué. Il a renforcé une conscience aiguë de la fragilité, non seulement de la vie, mais aussi de l'identité. Pour une artiste, oublier quelques instants qui l'on est représente une peur intime, presque indicible. Elle en parle sans dramatiser, comme une épreuve supplémentaire à apprivoiser. Face aux regards extérieurs, Michel Thor affiche une sérénité nouvelle. Les rumeurs, autrefois douloureuses, glissent désormais sur elle. Elle assume pleinement ses choix, notamment celui d'avoir ouvert sa maison à Stéphane. Dans un monde prompt à juger, elle oppose une logique simple, la solidarité humaine. Ce geste, loin d'être anodin, révèle une femme qui a transformé ses blessures en capacité d'accueil. Après avoir été abandonnée, trahie, ruinée, elle choisit de ne pas se refermer. Cette période de sa vie n'est ni un épilogue triste, ni une renaissance spectaculaire.
C'est un temps de vérité. Michel Thor n'est plus l'icône lisse des années 60, ni la victime silencieuse des décennies suivantes. Elle est une femme âgée, lucide, qui avance sans illusion, mais sans amertume. Sa voix, lorsqu'elle chante encore, porte cette densité nouvelle. Chaque note semble chargée d'une histoire que le public commence seulement à comprendre. À ce stade de sa vie, Michel Thor ne se définit plus par ses succès passés, mais par ce qu'elle a choisi de préserver. La scène n'est plus un objectif, seulement un prolongement possible de ce qu'elle est encore capable de donner. Lorsqu'elle accepte de chanter, ce sont des salles modestes, des publics fidèles, souvent marqués par les mêmes épreuves que les siennes. Elle ne cherche plus l'ovation, mais le regard. Sa voix, moins puissante qu'autrefois, gagne en gravité. Chaque chanson devient presque un témoignage, comme si elle chantait non plus pour séduire, mais pour accompagner. Le centre de son existence reste Romain. La maladie impose un rythme dur, parfois cruel. Les nuits sont courtes, les inquiétudes constantes. Michel Thor parle rarement de fatigue, mais son entourage sait combien la charge est lourde. Elle refuse pourtant toute posture sacrificielle. Elle ne se présente pas comme une héroïne, seulement comme une mère qui fait ce qu'elle peut. Cette retenue renforce la force de son récit. Là où d'autres auraient crié leur malheur, elle choisit la pudeur. Cette discrétion, longtemps interprétée comme de la distance, apparaît aujourd'hui comme une forme de dignité. Le regard du public a évolué. Longtemps perçue comme une chanteuse populaire d'une autre époque, Michel Thor est désormais écoutée autrement. Les témoignages de soutien affluent, notamment de familles confrontées à la sclérose en plaques. Beaucoup voient en elle une figure rassurante, quelqu'un qui comprend sans juger. Elle reçoit des lettres, des messages qu'elle lit attentivement. Ces échanges donnent un sens nouveau à sa notoriété. Elle n'est plus seulement une artiste, mais un repère, presque un refuge symbolique. Son rapport au temps est profondément transformé. L'avenir n'est plus un espace de projets lointains, mais une succession de jours à vivre pleinement. Elle parle peu de la mort, mais beaucoup de transmission. À travers ses chansons, ses engagements, ses gestes quotidiens, elle cherche à laisser une trace qui ne soit pas liée au classement ou aux ventes de disques. Cette trace, ce sont des valeurs simples, la fidélité, la responsabilité, l'attention à l'autre. Dans un monde souvent bruyant, Michel Thor incarne une résistance silencieuse. Ce cheminement intérieur donne à son histoire une portée universelle. Au-delà de la célébrité, elle raconte ce que signifie vieillir après avoir tout traversé. Il ne s'agit pas d'une fin spectaculaire, mais d'un équilibre fragile, construit jour après jour. Michel Thor n'a pas vaincu la douleur, elle a appris à vivre avec. Et c'est précisément cette acceptation, sans renoncement, qui touche profondément ceux qui découvrent aujourd'hui l'envers de sa vie. À près de 80 ans, Michel Thor ne cherche plus à corriger le regard que l'on porte sur elle. Elle a compris que certaines vérités n'apparaissent qu'avec le temps. Longtemps, le public a applaudi une voix sans voir la femme derrière. Aujourd'hui, ce sont les silences qui parlent le plus. Le silence d'une adolescente qui perd sa mère, celui d'une jeune femme abandonnée enceinte, celui d'une épouse ruinée par des dettes qu'elle n'a pas créées, celui surtout d'une mère confrontée à la maladie irréversible de son fils. Ces silences ont façonné une existence entière. Ce qui demeure, ce n'est pas la tristesse, mais une forme de cohérence. Michel Thor a aimé sans calcul, donné sans compter, tenu debout quand tout invitait à la chute. Sa vie actuelle, simple et discrète, n'est pas une défaite, mais une conclusion lucide. Elle a remplacé l'illusion du bonheur parfait par une paix fragile, mais réelle. Dans sa maison du Sud, entourée de ses enfants, elle incarne une vérité que peu d'artistes osent montrer. La réussite n'efface ni la douleur ni les pertes, mais elle peut apprendre à les traverser. En fin de compte, l'histoire de Michel Thor n'est pas celle d'une star vieillissante. C'est celle d'une femme qui a survécu à tout ce qui aurait pu la briser. Et si sa vie paraît triste à certains, elle révèle surtout une force rare, celle de continuer à aimer même quand la vie n'épargne rien. C'est peut-être là, finalement, sa plus grande chanson.